Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui vous récapitule la compétition Ninja qui a eu lieu ici le 11 mars à Urban Corp avec pas mal de finalistes Ninja Warrior. Allez, suivez-moi. Cette cascade est faite par des professionnels, ne la refaites pas. Vous pouvez voir ici le lieu du crime, c'est ici qu'a eu lieu la compétition avec tant de monde. Là ça paraît vide, mais c'était assez fou. Allez, venez voir, on va débriefer ensemble. Non, c'est là. Le bureau du maître. Allez, on débrief. C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la compétition Ninja qui a eu lieu il y a quelques mois à Urban Corp. La compétition a eu lieu le 11 mars dernier, rassemblant 40 athlètes venus des quatre coins de France. Un vrai plaisir, dont le vainqueur de Ninja Warrior, Clément Gravier, qui nous a fait l'honneur d'être présent. C'était un truc de fou, 40 athlètes de haut niveau qui sont venus se défier sur les parcours d'Urban Corp. Pour ce modèle-là, on avait fait plusieurs formats. Il y avait 2 formats de qualification, 2 parcours de qualification à réaliser. Donc, si possible, aller le plus loin possible avec l'objectif d'arriver au bout, évidemment. Puis ensuite, une demi-finale pour la moitié des qualifiés. Puis ensuite, une finale pour encore la moitié des qualifiés. Je vous laisse faire le calcul combien il en restait du coup en finale. Bon, je vous dis la réponse, ça fait 10. C'était assez incroyable parce qu'on a eu plein de public qui est venu pour l'occasion, ça a été relayé par les médias. On avait plusieurs athlètes locaux qui étaient là aussi pour défendre les couleurs de la salle. Et puis nous, en tant que coach Urban Corp, évidemment, on s'est retiré de la compétition et c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai fait en tant que testeur parce que on avait construit nous-mêmes les parcours et donc ça aurait été inéquitable de se mettre en compétition avec les copains. Au niveau du public, c'était assez fou. Vous pouvez voir là sur les images que le public est rentré. Il y avait environ 150 personnes, peut-être 150 à 200 personnes qui se sont donné rendez-vous pour observer un peu ces athlètes. Le ninja, c'est quand même un sport qui est très récent, mais qui est très spectaculaire du fait du jeu télé, et donc qui attire un peu les foules. Et c'était un véritable plaisir pour les athlètes d'avoir une compétition qu'ils ont eux-mêmes considérée comme un des plus beaux événements français de l'année. Donc ça nous fait un immense plaisir d'entendre ce genre de remarques, parce que ça veut dire qu'on se bat pour quelque chose. On avait donc une zone spéciale pour les athlètes, une zone d'échauffement qui leur permettait à eux d'avoir un peu tous les éléments pour réveiller le corps avant leur passage. Et évidemment, ils étaient appelés sur la zone directement de compétition dès que leur tour venait. Ils enchaînaient alors les 2 parcours. Ils commençaient par le parcours de qualification numéro 1, en essayant d'accumuler le maximum de points en allant le plus loin possible et potentiellement le plus rapidement possible. Ceux qui ont vu le dernier Astérix, on a Astérix. Voilà, il est avec lui. Et c'est là que l'univers ninja est particulièrement ingrat. On n'a pas le droit d'avoir de deuxième chance. Du coup, ça veut dire que c'était plutôt frustrant sur le parcours 1 pour pas mal d'athlètes de se dire qu'ils n'avaient pas réussi à sortir du premier obstacle. Mais bon, c'est la loi du ninja. Comme l'ont imposé les règles du jeu télé, pas de deuxième chance, interdiction non plus de tester les obstacles à l'avance. C'est pour ça que c'est vraiment important pour tous ceux qui vont faire la compétition d'observer ce que fait le testeur, pour essayer de dégager les petits détails, les petits indices qui vont vous permettre de franchir le plus facilement possible. Vous avez le droit d'en sauter, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous pouvez rattraper à 2 mains, vous pouvez passer à une main, c'est comme vous voulez. Le premier parcours de qualification était chacun composé de 8 obstacles à franchir, allant d'obstacles plutôt simples à certains obstacles plutôt complexes. Ils avaient
un time cap d'1 minute 30 avant de se lancer directement sur le parcours numéro 2. Du coup, fatigue gardée pour le parcours numéro 2, des avant-bras déjà entamés, ça nous a donné du beau spectacle. Il est chaud, je sais pas qui c'est mais il est chaud. À ce moment-là du parcours 2, on voit qu'on est sur une technique de franchissement de barre qui est classique, on appelle ça le gibbon. On peut très facilement repérer qui est entraîné sur ça et qui ne l'est pas, qui se fatigue ou qui ne se fatigue pas. Tout simplement, la technique, c'est mon bras de derrière va passer par le bas pour venir chercher la barre de devant et non pas couper le chemin pour arriver directement à la barre suivante. À ce moment-là, on peut voir que Clément Gravier est le premier athlète à s'élancer pour la compétition, donc sur le parcours 1 de qualification. On peut voir en même temps que Clément est très à l'aise sur des transferts de poids d'un côté à l'autre. Alors ça peut vous paraître facile en le regardant, mais c'est pas évident, ça demande beaucoup de travail, ne serait-ce que ce saut-là était difficile. Et là c'est pareil, on voit des obstacles qui peuvent paraître faciles à voir Clément qui est très à l'aise, mais cette montée-là pour les bras, si vous n'êtes pas entraîné, je peux vous promettre que c'est pas si évident que ça. Pendant la soirée, les candidats s'enchaînent. Avec plus ou moins de taux de réussite, certains obstacles font du mal à certains candidats qui manquent un peu de grippe, alors qu'à l'inverse, certains sortent leur épingle du jeu et arrivent à se distinguer parmi la masse d'athlètes de haut niveau. On vient de finir les 2 premières étapes de qualification, les gens ont l'air conquis, c'est plus dur que ce qu'on pensait, donc on voit beaucoup d'échecs, mais en même temps c'est le jeu, c'est une compète ninja. On voit aussi que certains finalistes sont très entraînés, certains finalistes du jeu télé, et donc on voit que ça va être encore bien corsé pour les étapes, il nous reste la demi-finale et la finale, que le meilleur gagne, mais en tout cas il y a du beau spectacle. Là, les candidats viennent de finir le parcours de qualif 1 et le parcours de qualif numéro 2. Du coup, le jury est en train de calculer le nombre de points rassemblés par chaque athlète pour trouver quels sont les 20 athlètes parmi les 40, donc la moitié, qui va participer à la demi-finale.
À ce moment-là, on voit un petit passage de réglette qui est vraiment intéressant parce que c'est pareil, la réglette pour le ninja, c'est un peu la double peine. Si tu t'es pas entraîné, tu peux pas passer, tout simplement. Et là, enchaîné avec directement cette espèce de boulier géant. Alors, c'est des boules ninja qui tiennent pile dans la paume de la main, mais qui sont très durs à poser sur des crochets qui sont en mouvement. Ça, c'était vraiment un passage très complexe que très peu de ninjas ont réussi à passer. Là, on a un Nantais qui passe de nos copains de District Nantes. Le roulement ici qui n'était pas évident, c'était vraiment pas facile. Clément de PBM Urbex. Alors, il est caché juste derrière la caméra. Dimitri Oulès, 4e de Ninja Warrior France, 2e au championnat du monde, 2e français au championnat du monde l'année dernière, juste après moi, mais maintenant je suis vieux et faible. Et Clément Gravier, toujours royal, toujours impérial, qui passe avec une aisance assez folle. Là, on voit pas bien, mais c'est une espèce de boîte aux lettres. Donc imaginez à peine plus large qu'une fente de boîte aux lettres à venir passer les doigts dedans. C'est très facile de tomber si on n'est pas très précis. Là, on voit que ça commence vraiment à être dur parce que ceux qui n'ont pas bien bossé les réglettes, ça pique vraiment dur. Il faut vraiment serrer comme un porc. On vous montrera après des images, c'est tout petit et c'est pas si facile. Tom, alias l'ours pyrénéen. Petit spoil, vous le verrez dans la prochaine saison de Ninja Warrior. Jérémy Pasquereau, notre copain de banlieue parisienne. Laura Pinault, aussi une des meilleures grimpeuses françaises à l'heure actuelle, qui est venue se défier au parcours Urban Corp et qui n'a pas démérité. On avait quelques filles qui étaient aussi là pour représenter la jante féminine et elles l'ont fait avec beaucoup de brio parce qu'elles n'étaient pas nombreuses, mais vraiment elles ont été très fortes et très surprenantes. Sur la demi-finale, il y avait 12 obstacles à franchir et pour la grande finale, il y avait non seulement 15 obstacles, mais surtout des obstacles inédits, vraiment très compliqués à gérer. Quand je grimpe et que je montre le parcours de réglette de la finale, c'est un truc assez fou qui se passe parce que c'est la première fois qu'une salle ninja propose un défi de ce type-là. 8 mètres de grimpe avec des réglettes, vous imaginez pas, mais les réglettes sont vraiment petites. On passait sur des réglettes vertes au début qui sont plutôt larges avec environ 4 cm d'accroche pour les doigts. Aux dernières réglettes rouges là-haut, il n'y avait plus que 1,5 cm. Je peux vous garantir que c'est très dur à tenir. Donc imaginez arriver à la finale à ce niveau-là, c'était vraiment un truc très très engagé. On avait la réglette juste derrière nous. La réglette jaune. Comme vous pouvez le voir, les réactions du public sont folles au moment où je saute d'une réglette à l'autre. Je suis moi-même pas sûr de pouvoir y arriver parce qu'on l'a monté juste la veille et puis que j'ai déjà démontré tous les autres parcours avant. Du coup, j'avais évidemment à cœur d'arriver à faire ce move devant tout le public et devant tous les athlètes. Et là, c'est parti pour la finale de cette compétition avec un gros niveau. L'ours pyrénéen qui affronte le parcours de finale, c'est vraiment pas évident. Ces espèces de crochets qu'on tient dans la main. Jimmy, notre athlète franco-colombien, qui était aussi en finale et qui s'entraîne là toute l'année, qui a été très fort. Regardez ce jump qui fait près de 4 mètres de long sur un trapèze mobile. C'était vraiment pas facile. Et là, Dimitri devant la foule, un des grands moments de la compétition. Il est un des deux seuls à avoir donc réussi à passer ce mouvement-là de la finale. Et là, le King, Clément Gravier, le seul à sortir de cette étape.
Et là, regardez ça, magistral, Clément Gravier qui sort ça comme si c'était facile, comme s'il l'avait déjà fait tous les jours. Il faut savoir que moi, quand je l'ai montré avant, je l'avais quand même testé la veille. C'était pas ouf, mais je l'avais testé. Lui, il arrive, il a fait tous les parcours de la soirée, il a même le temps d'haranguer la foule. Au moment où il se jette sur ce trapèze-là, non seulement le grip est pas facile, mais en plus il ne voit pas la réception sur la petite planche qui est derrière. Donc là, c'était encore plus dur. Et puis là, c'est gagné. Clément Allard qui vient vite le féliciter et qui fait le podium avec lui. Donc, petit rappel pour le podium final, on les voit ici à l'image. Clément qui a gagné, ensuite on avait Dimitri en numéro 2, et ensuite on a Clément Allard qui a fini 3e. Bravo à eux, ils ont vraiment assuré, vous avez l'image de fin ici, ils ont été super forts. Je répète, Clément Gravier, Dimitri Oulès et Clément Allard, on vous met les liens directement en bas de page ici. Allez les suivre, c'est vraiment des mecs en or et des super athlètes. Était finalement plus dur que prévu puisqu'avec la fatigue accumulée, très peu d'athlètes ont réussi à arriver au bout. D'ailleurs, il n'y a que Dimitri qui a réussi à passer une étape clé et ensuite Clément Gravier. Bravo évidemment à tous les finalistes, c'était déjà très dur d'arriver là. Dans le time cap et qu'il arrive à se rapprocher de la fin du parcours, pour nous, plusieurs émotions se cumulent en même temps. D'abord, la première, c'est de se dire que oui, ouf, on l'a bien évalué parce que le parcours est faisable. Et donc, dans l'univers ninja, pour qu'un parcours soit faisable, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul athlète qui arrive à le faire. Et là, on se dit bingo, Clément nous démontre que le parcours est faisable. Et ça, c'était une super bonne surprise parce qu'on avait beaucoup d'athlètes qui disaient que c'était trop dur. Donc tant mieux pour nous, c'est que c'était plutôt bien évalué finalement. Et ensuite, deuxième sentiment, c'est le sentiment de coéquipier. C'est de se dire c'est génial de voir quelqu'un qui arrive au bout à la limite du time cap. On n'aurait pas pu trouver meilleure fin. Là, les spectateurs étaient comme des fous. Les athlètes et coéquipiers, tous aussi comme des fous parce que c'est un univers ultra bienveillant. Et donc on était tous évidemment derrière lui pour qu'il arrive à finir. On était d'ailleurs aussi tous en train de s'encourager les uns les autres. C'est ce qui fait la richesse de ce sport, à la différence malheureusement de beaucoup de sports où l'esprit d'équipe se perd. Là, tout le monde est solidaire et tout le monde s'encourage et ça, je vous invite à faire pareil, notamment pour nos jeunes athlètes, parce que c'est vraiment un truc qui fait du bien pour tout le monde. Salut, c'est Nathan Caparros. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez suivre nos aventures avec Urban Corp, parce qu'il y a plein de programmes qui arrivent à la suite. N'oubliez pas les chéris. Allez, bisous, à très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à follow, notamment PBM Urbex qui a fait toute cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller les suivre. Pareil pour nos copains finalistes. Abonnez-vous et suivez la chaîne. On a plein de superbes aventures à vous faire suivre très prochainement. Merci encore et puis à très vite. Salut à tous. Ciao, ciao.